CRC de gauche, et après le groupe socialiste. Les rencontres, bon, l'accueil a été chaleureux, voilà. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Avec le Front de gauche, nous avons développé la situation évidemment du groupe Sanofi, en quoi la lutte qui est menée en ce moment par les salariés est absolument indispensable, à la fois pour la sauvegarde de leur emploi et la sauvegarde du potentiel scientifique industriel et le devenir de l'ensemble des activités de Sanofi. Donc ça, c'était très très bien expliqué par l'ensemble de la délégation. En retour, le Front de gauche a expliqué que leur démarche était de nous aider dans le cadre de la lutte que nous menons pour essayer de faire avancer les dossiers que nous souhaitons. On a rappelé 4 exigences, entre autres, et d'autres peut-être en rappelleront d'autres. Donc la première des exigences, c'est de continuer à intervenir sur la direction de Sanofi par rapport à ce plan qui est absolument inacceptable. La deuxième, c'est d'intervenir aussi sur le gouvernement pour faire en sorte qu'il obtienne le retrait de ce plan, parce que c'est la revendication que nous avons. La troisième, c'est qu'il y ait une loi contre les suppressions d'emplois à visée financière, que nous revendiquons. La quatrième, c'est que tout ce qui concerne le versement d'argent public, comme les crédits d'impôt recherche, qu'elle se soit assujettie à des objectifs qui soient positifs à la fois en termes d'emploi pour la nation et pour l'ensemble de la société. Deuxièmement, qu'il y ait un suivi, qu'il y ait un contrôle et qu'il y ait des bilans qui soient faits sur cet argent public. Voilà, avec le Front de gauche nous a rappelé qu'ils avaient déposé une commission d'enquête parlementaire sur l'industrie pharmaceutique et plus particulièrement sur Sanofi, sur ses manières, enfin en tous les cas sur sa stratégie. Voilà, et donc ça va peut-être être réactivé pour voir avec les députés socialistes s'ils sont d'accord sur cette question. On est sorti là-dessus, on continue à travailler. Avec le groupe socialiste, moi je veux bien continuer, mais si d'autres veulent parler, il n'y a pas de problème. C'est le groupe socialiste, on a évoqué la même chose, c'est-à-dire la situation, nos exigences. Ils nous ont évoqué les différents leviers qu'ils voyaient pour intervenir sur le dossier. Alors il y a un certain nombre sont évidemment sur le fait que ça touche à une industrie de santé où les pouvoirs publics ont des possibilités d'intervention, j'en dirai pas plus. Deuxièmement, il y a le fait qu'il y a la conférence sociale qui est ouverte avec les organisations syndicales et le patronat, où ils souhaiteraient, nous l'avons rappelé aussi, que les choses avancent beaucoup plus vite sur un certain nombre de dossiers et qu'il y a des urgences, entre autres, sur cet aspect des choses, des suppressions d'emplois à visée financière, où il faut rapidement qu'il y ait une proposition de loi. Ils nous ont dit qu'ils comptaient attendre la fin de cette conférence sociale, que les organisations syndicales et le patronat discutaient ensemble sur cet aspect des choses. Mais Mon a dit que c'était pas à l'ordre du jour. Bah écoutez, nous ils nous disent pas tout à fait la même chose, alors je préfère me taire, parce que je ne voudrais pas dire de conneries. Non, ils étaient, voilà, Arnaud Montebourg est venu en fait à la rencontre des manifestants pendant la réunion. Il s'était pas mal tiré les oreilles. Et sa réponse a été, effectivement, ça n'est pas à l'ordre du jour. Voilà, quand on lui a dit, est-ce que vous comptez déposer une proposition de loi contre les licenciements possibles, vous avez dit, c'est pas à l'ordre du jour. Ils nous ont dit, pour ce qui concerne de toute façon les propos qui ont été tenus par Arnaud Montebourg, dont on n'a pas connaissance puisqu'on était à l'intérieur au moment où ça s'est passé, on a une rencontre avec Arnaud Montebourg qui est prévue le 12 octobre. On verra avec lui, on débattra des choses. Il est clair que pour nous, il s'agit non pas seulement de licenciements boursiers, mais plus globalement des suppressions d'emplois et des suppressions de postes qui sont liées à tout ce qui tourne autour des boursiers et des financiers. Il n'est pas question aujourd'hui d'accepter que des entreprises telles que Sanofi par exemple contournent le fait des licenciements pour ne prononcer ou pour ne mettre en avant que des départs volontaires qui ne sont ni plus ni moins que des pertes d'emplois, des pertes de suppression de postes, et ça c'est particulièrement inacceptable. Finalement, vous ressortez dans quel état d'esprit de cette rencontre avec les élus? On est toujours aussi déterminé qu'on l'était avant d'entrer. Je crois que la mobilisation qui a été bien au-delà des espérances
aujourd'hui a largement démontré que les salariés étaient largement derrière la position prise en intersyndicale, à savoir le retrait du plan, et on ira jusqu'au bout. On fera un bilan demain de la mobilisation d'aujourd'hui et on envisagera des choses par la suite si nécessaire. Mais je veux dire, quand vous montez l'état d'esprit aussi, c'est est-ce que vous êtes satisfait de ce qu'on vous a dit? On a été écoutés, hein, voilà. Ils ont évoqué ces différentes pistes. On a évoqué lui aussi ce qu'on souhaitait. Donc on continue, les contacts vont continuer. Il est clair, on leur a dit aussi qu'ils avaient une obligation de résultat sur cette question de Sanofi. Dire si le gouvernement, sur la situation de Sanofi, n'arrive pas à inverser le plan de restructuration, ça sera quand même gravissime sur les possibilités du gouvernement d'intervenir sur tout plan de restructuration dans le pays. À l'échelle nationale, c'est qu'ils ont une lourde responsabilité et elle sera encore plus lourde s'ils n'acceptent pas de regarder en face les choses. Il y a une urgence. La situation est explosive et concerne des dizaines et des centaines d'entreprises en France. Il faut légiférer avant la fin de la conférence sociale. Nous, les organisations syndicales de Sanofi, nous avons pris la responsabilité de le dire. Il faut absolument que les appareils politiques et syndicaux français suivent. Il y a urgence et s'ils n'accompagnent pas la colère des salariés, cette colère va prendre de l'ampleur et elle risque de déborder. Nous ne le souhaitons pas, mais ce sera inéluctable si des mesures rapides ne sont pas prises. Sauf que vous dites qu'il faut légiférer avant la fin de la conférence sociale et on vous a dit l'inverse, ce ne sera pas avant. Eh bien, on va continuer à se battre en intersyndicale et avec toutes les entreprises de France et de Navarre pour faire en sorte que cette législation se fasse rapidement, parce que sinon, avant la fin de l'année, c'est tout l'outil industriel et l'outil scientifique français, au-delà de Sanofi, qui va péricliter.